Merci, Monsieur le Président. Bon, aux deux questions, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la participation des partis politiques au bon exercice de la démocratie, au bon fonctionnement de la démocratie? La réponse est pas assez, de toute évidence. Parti politique, c'est quoi? C'est écouter, voir. Donc le premier devoir, c'est d'écouter les initiatives que nous expérimentons en ce moment même. Pour rien vous cacher, je vais participer à une réunion sur le sujet dans l'heure qui vient. C'est qu'un mouvement politique, plutôt qu'être seulement un émetteur d'idées descendantes, où on veut convaincre, il doit écouter d'abord. Et au lieu de se faire travailler que des instituts de sondage sur la capacité d'écoute de panels représentatifs de la population, ça doit être le travail des adhérents, des militants, des sympathisants d'un parti politique pour aller à l'écoute. Tant il est vrai que les situations de nos concitoyennes et concitoyens sont extrêmement différentes les unes des autres. Et que, parce que Tocqueville le disait déjà, l'égalitarisme produit de l'individualisme, et parce que les sociétés modernes conduisent nécessairement à la singularité des situations et la soif de reconnaissance de chacune des situations, on doit aller chercher ce que sont les dites situations. Mais pour autant, c'est pas seulement écouter, parce que sinon, on serait limité à être juste des instituts de sondage qui essaieraient de restituer le plus concrètement possible ce que sont les attentes des électeurs. Il faut aussi voir, il faut apporter une vision. Et que de l'ensemble de ce qui est entendu sur le terrain, on puisse tirer une philosophie politique. Et au fond, si je pense qu'en effet les partis politiques sont devenus des astres morts, il faut profiter de la lumière et de la chaleur qu'ils émettent encore pour quelques années, pour essayer de les rénover, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas su réhabiliter et actualiser ce que peuvent être des philosophies politiques. C'est bien dans un pays d'être de droite, d'être de gauche, d'être du centre, d'être originaire de la démocratie chrétienne, du personnalisme. C'est bien d'appartenir à des courants de pensée, sous réserve qu'au-delà de la conviction qui nous a conduit à les adopter, on soit capable de les actualiser au moment qu'est le nôtre. Et donc c'est cette rencontre entre l'écoute de la société et de la philosophie politique qui doit y répondre, qu'un parti politique trouve sa légitimité et peut continuer de nourrir la démocratie. S'agissant de votre question sur... et donc c'est un travail pour tout de suite et pour maintenant. Je m'explique souvent, c'est une réflexion strictement personnelle, mais les défaites électorales qui sont connues par les uns et les autres, par le fait qu'en général, sur les années qui ont précédé, et c'est souvent quand on est au pouvoir d'ailleurs, je le dis donc également pour nous, parce qu'il faut que ce travail nous le fassions en nous-mêmes, ce sont des partis qui ont renoncé à se remettre en question, et sans quitter tout à fait la ligne doctrinale, je ne dis pas idéologique, doctrinale, qui était la leur, ont oublié de faire l'aggiornamento nécessaire au fil du temps. Pour répondre à la question sur la démocratie participative, je l'ai cité d'un mot tout à l'heure, il est évident qu'il n'y aura pas de fonctionnement démocratique moderne en considérant que les élections sont des chèques en blanc signés pour 5 ans, pour 6 ans ou pour 7 ans. Et donc il y a nécessairement une itération entre la démocratie représentative et la démocratie participative. De ce point de vue-là, Stan l'a dit, on peut s'inspirer de l'expérience des conventions citoyennes, on peut très largement s'inspirer aussi du travail qui a été fait par les élus locaux. J'ai eu l'honneur d'être maire pendant 17 ans. Il faut simplement définir ce que c'est qu'une itération entre le participatif et le représentatif. Les élus désignés par la démocratie représentative ont la légitimité pour définir ce que sont les objectifs, ce qu'est le cadre de la réflexion, c'est-à-dire là où il ne doit pas déborder. Et ensuite, les citoyens qui participent à la démocratie participative, soit à titre volontaire, soit parce qu'ils sont sélectionnés comme étant représentatifs. Et de ce point de vue-là, la Convention citoyenne a réalisé scientifiquement un très bon travail dont il faudra continuer à s'inspirer, peuvent discuter, enrichir et remettre en cause, à l'intérieur de ce cadre, l'orientation politique. C'est à cette seule condition que nous pourrons réussir à continuer à agir. Parce que sinon, élu pour 5 ans, on agit pendant 2,
Et au fond, les quinquennats, comme l'amour, durent 3 ans, sachant que l'amour peut durer plus de 3 ans, mais que les quinquennats devraient au moins durer 5. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la démocratie représentative est terrorisée. Est terrorisée par son illégitimité. Parce que justement, il n'y a pas suffisamment de participation électorale. Et ensuite, s'agissant des parlementaires que nous sommes, où nous avons été élus avec 50% d'abstention. Et s'agissant des élus locaux qui ont été élus avec 25 ou 30% de participation, la crise d'illégitimité fait que les élus désignés par le scrutin craignent que des citoyens participant à la décision ne prennent le pas sur leur propre réflexion et leur propre capacité d'action. De ce point de vue-là, il y a une bonne idée. Ce serait de juste se remettre les idées à l'endroit. L'exécutif n'est pas obligé d'écraser le législatif. Le Parlement pourrait prendre une initiative originale, c'est de faire la loi. Et parfois, quand une loi arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, que cette loi soit d'origine parlementaire et que le gouvernement l'amende, plutôt que ce soit seulement une loi gouvernementale, que les parlementaires, dans l'indifférence générale, s'efforcent d'amender à coups de centaines de milliers d'idées qui sont en général fort peu écoutées par ceux que j'appelle les sous-pentistes.